belle lumière, j'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve pour une guidance pour découvrir un petit peu ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous. Alors je vous ai choisi l'oracle pro-oracle de Tu Magique, celui-ci, comme ça vous le voyez. Il va vous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Alors c'est vrai qu'à une époque, c'était souvent le monde, les guidances, les voyances au niveau amoureux, sentimental qui primait, mais on se rend compte de plus en plus que les gens ont besoin de savoir ce qui va se passer dans leur vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est devenu très difficile, très compliqué maintenant de travailler. Alors on met en avant le fait que on doit privilégier, préserver la santé aussi bien morale que physique des employés, des gens qui travaillent, mais en vérité si on regarde bien c'est de pire en pire. On va dire qu'avec cette histoire du Covid, les situations se sont même aggravées dans certaines entreprises. Je le vois parce que quand je discute autour de moi avec des amis, des personnes qui travaillent et dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas forcément un travail dans un domaine particulier, ça touche vraiment à tous les domaines et tout le monde va vous dire c'est devenu de plus en plus compliqué, difficile, c'est plus comme avant, il n'y a plus ce respect, il n'y a plus... tout le monde tire la couverture à soi, vous voyez, il n'y a plus cette belle entente qu'il y avait avant. Voilà, bon. Est-ce que c'est les périodes difficiles que nous avons vécues qui a fait que ça se passe comme ça? Mais en attendant, on pensait justement qu'après, on n'en est pas vraiment sorti, mais le plus gros de la crise, on l'a eu, et on pensait vraiment qu'après ce gros de crise, eh bien, les gens seraient un petit peu plus solidaires, et malheureusement, on se rend compte que c'est quand même pas la majorité. Alors, comme le travail, ça vous préoccupe quand même pas mal, eh bien on va essayer de voir ce qui va se passer pour vous. Donc on va faire 3 choix et je vais sortir 1, 2 ou 3 cartes à chaque fois pour tous les choix. On va voir en fonction de ce qui vient. Allez, c'est parti. Je mélange. Hop là, hop là, hop là. Il y en a une qui veut sauter. On va la prendre. Alors, on va en mettre 2 tout d'abord pour avoir un peu un message un petit peu plus large, on va dire, parce qu'une ne suffira pas. 2 pour là. On va également en mettre 2 ici. Et 2 ici. S'il y a besoin de compléter, évidemment, je compléterai. Alors, vous ne réfléchissez pas lorsque vous choisissez votre tas de cartes. Vous ne faites pas rentrer le mental. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis parce que des fois, on peut avoir oublié. Voilà, vous allez vraiment vers le tas de cartes qui vous appelle, qui vous attire, et on va essayer de déchiffrer les messages qui vous sont destinés. C'est parti. Alors, on va se focaliser tout d'abord sur le choix numéro 1 avec les 2 cartes que nous avons. Alors, on va regarder la première carte qui a sauté. Alors, on parle de 2 métiers là, mais évidemment, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un pour l'instant qui est dans le multimédia, dans l'informatique, dans tout ce qui touche à ce domaine-là, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Alors attention, ce tirage est général, il peut ne pas parler à tout le monde, parce qu'on va parler de métiers précis, etc. Après, adaptez-le à votre situation aussi, multimédia, informatique, mais ça peut être aussi que vous êtes toute la journée sur votre ordinateur, ça peut être aussi que vous êtes en télétravail, moi en tout cas c'est ce que je ressens aussi par rapport à cette image, donc vous voyez qu'on peut l'adapter à sa situation, évidemment. Là on voit derrière un enseignant qui est en train d'apprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes secrétaire ou vous êtes enseignant? Non, ça veut certainement pas dire ça. Ça veut dire soit effectivement que vous avez peut-être une formation qui est prévue pour avoir des enseignements supplémentaires et vous, on va dire, perfectionner
un petit peu plus dans le domaine que vous avez aujourd'hui, hein, c'est-à-dire peut-être que vous êtes très bien dans le domaine où vous êtes et que vous avez besoin d'approfondir certaines connaissances pour avoir, on va dire, un bagage un peu plus solide, ou alors, eh bien, vous avez peut-être un métier aujourd'hui qui ne vous convient plus vraiment et vous aimeriez pouvoir faire une formation tout autre qui n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de vous former à autre chose. Voilà, ça peut être vraiment les deux. En tout cas, pour moi, ça touche un métier qui touche vraiment alors, vous n'êtes pas forcément informaticien, hein, parce que c'est assez large quand même, on ne peut pas tous être informaticien. Mais voyez, on voit cette femme derrière son ordinateur avec son casque sur les oreilles, donc pour moi ça me fait penser à ça. Ça me fait penser quand même quelqu'un qui peut être aussi en télétravail, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quelqu'un qui est et passe sa journée sur son ordinateur pour faire des tâches qu'elle fait toute la journée. Voilà, mais peut-être une formation que vous avez envie de faire bientôt pour améliorer vos compétences, pour avoir un petit peu plus de bagages. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Ou alors, vraiment, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça on va peut-être le savoir avec la carte complémentaire, ou alors, vous n'arrivez pas à être aussi bien et épanoui que vous le souhaitiez, il y a une carte qui a sauté, hein, que vous le souhaitez en ce moment dans le métier que vous faites, et vous avez peut-être besoin de faire une formation qui va peut-être remplacer ce métier, mais pas pour l'instant. On sent qu'il y a un besoin c'est pour ça que je dis ça, un besoin de vouloir faire d'apprendre autre chose. Bon, alors, effectivement, ça peut être ça, puisque là, on voit que vous êtes quand même dans la confusion et dans l'incertitude. C'est-à-dire que le métier que vous faites aujourd'hui, peut-être ne vous convient plus, ou peut-être qu'il n'est plus adapté à ce que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être ça, il vous a convenu pendant des années, et puis la reprise, parce qu'il y a eu la reprise très récemment, la reprise est difficile, et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être plus à votre place, que vous avez envie de faire autre chose, et c'est peut-être pour ça que vous allez faire une formation soit complémentaire, soit complètement différente, justement parce que vous êtes pas bien, vous avez une période de confusion, d'incertitude. Vous avez repris, mais vous n'êtes plus dans le même, on va dire, dans le même engouement que vous l'étiez avant d'être parti en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça qui est difficile pour vous. Alors, on tire une autre carte en complément. C'est un passage obligé. Donc, ça peut être effectivement cette formation, quelque chose que vous allez devoir faire. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous allez devoir passer par là pour avoir une amélioration soit de vos compétences et donc de votre salaire, soit totalement changer de direction. Mais pour vous, comme vous n'êtes pas bien et vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes dans le doute, dans la confusion, eh bien, on vous dit que quelque part, c'est un passage qui est obligé. Je vais essayer de les remettre en face pour qu'on les voit. Remarquez, je pourrais très bien pousser celle-là aussi en attendant. Voilà, ce sera mieux. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce passage est obligé parce que vous êtes dans la confusion et dans l'incertitude. Aujourd'hui, vous avez besoin de trouver des réponses. Vous avez besoin d'avoir des réponses à certaines choses. Alors, je recomplète avec une autre carte qu'on va voir après. Donc, c'est un passage obligé pour avancer aujourd'hui, pour ne plus être dans cette incertitude, dans ce flou dans lequel vous avez l'impression d'être. D'accord ? Et avec la carte suivante, il y a un projet, il y a la naissance d'un projet qui va être en cours. Donc, vous voyez que ça peut être effectivement quelque chose que vous allez mettre en place. Donc, cette formation, comme je vous disais, elle a peut-être but justement d'avoir quelque chose que vous avez en tête depuis un petit moment et de pouvoir le concrétiser dans la matière. Ça se fera peut-être pas tout de suite, hein, vous partirez peut-être pas de ce métier, c'est peut-être quelque chose que vous ferez j'allais dire en binôme, mais non, c'est pas le terme, mais en duo.
c'est-à-dire vous aurez votre métier de secrétaire dans l'informatique, dans voilà, ou ce métier que vous faites aujourd'hui où vous avez nécessité d'être souvent sur votre ordinateur, et ce métier auquel vous pensez et que vous avez peut-être envie de mettre sur pied. Voilà. En tout cas, c'est une période difficile, d'incertitude, de confusion, on ne sait pas trop, on se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous avez repris en vous posant beaucoup de questions parce que, eh bien, vous avez l'impression aujourd'hui que ce que vous vivez n'est plus ce que vous devez vivre. Ça peut arriver, on arrive à des tournants de notre vie parfois où on se dit qu'on devrait peut-être faire autre chose. Voilà, vous avez envie de changement et il y a des choses là dans votre tête que vous allez pouvoir certainement mettre au point. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour le premier tirage. Donc rien de grave, mais juste une période de flottement où il va falloir, eh bien, par lequel il va falloir passer pour arriver à trouver, en tout cas à concrétiser ce projet que vous avez. Voilà, en tout cas une formation, quelque chose que vous allez faire. Voilà, ça c'était pour le premier tirage. On va regarder tout de suite avec notre deuxième tirage ce que nous avons. Alors, pour le deuxième tirage, nous savons stand-by, pause, réussite totale. Alors là, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être en mode congé. Il y en a qui sont encore en congé, hein. Pas tout le monde a repris. Ceux qui n'ont pas d'enfants en bas âge, d'enfants encore scolarisés, ont peut-être pris un moment de pause maintenant. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore pris, c'est quelque chose que vous allez avoir envie de faire rapidement. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà parti, que vous avez déjà repris le travail, eh bien vous avez déjà envie de prendre une pause. Vous avez besoin aujourd'hui de prendre cette pause pour avoir une réussite totale. Réussite dans quoi? Eh bien on va regarder tout de suite en tirant une autre carte. Alors, c'est la carte oui qui est sortie, mais elle ne va pas nous aider. Oups là, non. Alors là, s'il y a tout... Bah écoutez, il y a l'automne. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci me dit qu'il faut la prendre. Donc l'automne arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez réussir totalement si vous faites ce stand-by, cette pause, si vous prenez le temps de... On va regarder... Alors, il y a une fin de cycle cet automne. Il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre une pause. Vous allez peut-être changer de travail et pendant ce changement de travail, il va y avoir une période de pause, de stand-by. On appuie sur le bouton, on met un petit peu en pause, on prend le temps même si c'est une pause qui ne dure pas très longtemps. C'est une pause qui peut durer une semaine, 15 jours, etc. Mais en attendant, c'est une pause qui va vous permettre justement de passer à autre chose. On voit vraiment ici qu'il y a une fin de cycle qui va se faire rapidement puisqu'on parle d'automne. Donc néanmoins, une réussite totale dans un métier peut-être que vous allez faire, un nouveau métier que vous allez faire. On est sur de l'artisanat. Alors pas forcément menuisier, mais tout ce qui concerne l'artisanat, on est d'accord. Ça peut toucher à plusieurs domaines, l'artisanat, plusieurs activités que l'on peut avoir dans l'artisanat. En tout cas pour vous, il y a un moment où vous devez faire pause. Bon, alors je le sors parce que ça fait 2 fois qu'il sort celui-ci. Et vous avez celle-ci aussi qui a sauté qu'on va regarder après. Alors, donc on vous dit oui. Donc on confirme cette fin de cycle. On confirme que c'est le moment de prendre une pause. On confirme quand même aussi qu'il y a une réussite totale derrière. C'est-à-dire qu'après, vous êtes un petit peu reposé. Alors, c'est peut-être pas forcément une... Alors, ça peut être une pause réelle. On arrête quelque chose pour reprendre autre chose. Ça peut être aussi un moment où on vous demande de faire une pause au niveau de votre mental. C'est-à-dire que même si vous ne quittez pas votre travail pour faire cette pause, on peut vous dire ici que vous allez avoir un moment de réflexion, un moment où vous aurez besoin, vous, de vous poser pour réfléchir, pour vous intérioriser, pour trouver ce que vous allez faire ensuite. Donc on parle de réussite totale, on parle d'artisanat.
on parle de travailler de façon indépendante, d'être dans le freelance. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport au travail que vous êtes en train de faire et vous allez pouvoir peut-être mettre un nouveau projet en route qui va vous permettre justement d'être indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'avoir un patron sur le dos. Donc vous pourriez être indépendant, vous pourriez être auto-entrepreneur, hein, c'est pas forcément autopreneur dans l'artisanat. En tout cas pour vous, si on regarde ici ces cartes, on a quand même une réussite pour cette nouveauté qui va arriver. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine aujourd'hui et autre chose qui reprend, on le sent bien ici. Donc vous aurez envie vous avez plus envie d'avoir un patron sur le dos en fait. Je le sens comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aussi, alors vous voyez quand je vous disais tout à l'heure qu'on est beaucoup à se remettre en question au niveau de notre travail et de vouloir décider de faire autre chose, eh bien là on le ressent, hein. Sur le premier on le ressentait, sur ce deuxième tirage, eh bien on le ressent aussi avec quelque chose qui se termine. Peut-être après rester dans le même domaine que ce que vous faites aujourd'hui, mais en étant indépendant, en volant de vos propres ailes, en prenant votre liberté, en n'ayant plus de patron sur le dos. En tout cas, c'est une décision que vous aurez envie de prendre rapidement. On a quand même une réussite totale sur ce changement. Donc, je pense que vous pourriez le faire. Après, n'oubliez pas de garder votre discernement, d'avoir toujours votre libre arbitre, quelles que soient les cartes que vous choisissez dans les tirages, que ce soit les miens ou autres. Hein, ne l'oubliez pas, ça. C'est important de le savoir. Voilà, mais en tout cas, je pense que vous avez besoin aujourd'hui de mettre du nouveau dans votre vie professionnelle. Il y a un besoin de changer. Voilà. On va prendre cette carte aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous convient plus, que c'est instable, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de stabilité et cette stabilité, eh bien, vous l'aurez sûrement en faisant ce changement qui va s'opérer au mois d'automne. Oui, enfin, courant automne. Voilà comment je vois le deuxième tirage pour moi, d'accord ? Donc prenez le temps de la réflexion comme on vous le dit, même si effectivement on vous annonce qu'il va y avoir une réussite sur ce changement. Soyez, ne faites pas les choses de façon irréfléchie, toujours bien réfléchie, toujours, faites attention. Mettez toutes les chances de votre côté. Voilà comment je voudrais dire les choses, c'est-à-dire ne prenez pas de risques non plus, même si vous avez envie de changer et de passer à autre chose, ne prenez pas de risques, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, c'est un grand oui, c'est une réussite, mais on vous parle quand même en ce moment c'est instable, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais en tout cas, quand la décision sera prise, eh bien, vous pourrez y aller puisqu'on vous annonce de belles choses. En tout cas, la réussite est là. Voilà, ça c'est pour le deuxième tirage. On va regarder à présent le troisième tirage avec les cartes qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mécanique, automobile, choix, décision. Alors, ça va pas nous aider à finaliser ce qu'on veut dire. Je trouve même plus mes mots, moi. Ça va pas nous suffire à avoir un message. Donc déjà, mécanique automobile, vous avez déjà, pour moi, un métier manuel. Vous êtes peut-être pas forcément vous avez peut-être pas forcément la tête sous le capot, tous. Mais en attendant, pardon, parce que j'ai des cartes qui ont sauté, qui sont tombées. Mais en attendant, vous êtes quelqu'un de manuel. Vous êtes quelqu'un qui aimait travailler de vos mains. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il y a deux cartes qui ont sauté, donc c'est important, on va les regarder après. Il y a un choix à faire, donc on va voir ensuite quel est ce choix, pourquoi il y a ce choix à faire. En tout cas, vous êtes en réflexion, vous aussi. Alors, on vous dit de ne pas répéter les schémas.
de faire attention justement. Il y a peut-être ces derniers temps trop de schémas répétitifs qui se passent dans votre métier, dans votre travail, dans votre façon d'agir au quotidien avec les autres, dans votre façon dans vos relations. Donc il faut faire attention de casser ces schémas. Alors voyez, quand je vous disais, vous n'êtes pas forcément la tête sous le capot, mais vous aimez travailler de vos mains. Donc peut-être que vous êtes dans un métier effectivement très manuel, puisqu'on reparle ici d'agriculture. Après, vous pouvez peut-être être dans la mécanique ou dans l'agriculture. Prenez ce qui résonne, mais comme vous êtes nombreux, vous imaginez que vous n'êtes pas tous dans la mécanique automobile, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un métier manuel. C'est un métier où vous avez besoin de mettre les mains dans le cambouis. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein. C'est pas un métier où vous êtes devant votre ordinateur toute la journée. Je vous sors une autre carte pour compléter et également une autre. Alors, on va voir. Donc, il y a une décision à prendre, peut-être pour ne pas répéter certains schémas que vous avez l'habitude de faire. Décision à prendre avec la reprise des études. Alors, vous voyez que ces cartes, elles vous servent à avoir le message au niveau du métier ou autre, mais elles servent aussi à dater. Hein. Alors, les schémas répétitifs, c'est dans vos relations apparemment. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de répéter des schémas toujours dans vos relations. Peut-être que vous avez trop l'habitude de vous attacher aux personnes avec lesquelles vous travaillez. N'oubliez pas que dans le travail, on n'a pas forcément d'amis. En tout cas, c'est très très rare. Moi, le peu de fois où j'ai cru à la sincérité des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, je me suis vite aperçue que à la moindre occasion, ces personnes vous tournez le dos, voire vous plantez un couteau dans le dos. Donc, méfiance à ça, attention avec vos relations, de ne pas trop vous, trop vous dévoiler sur votre vie privée. Ne racontez pas trop de choses, ne racontez pas vos projets non plus, ça c'est important. Gardez votre jardin secret, d'accord? Donc, vous avez besoin peut-être d'approfondir le métier que vous êtes en train de faire par des études, par une formation, vous aussi, un petit peu comme les premiers, d'accord? Et je vous tire une autre carte parce qu'on a besoin de compléter ici. Donc, des études, une formation, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans le métier que vous faites. Après, ça peut concerner aussi des gens qui ne travaillent pas encore, hein, puisque comme je vous dis, guidance générale. Donc peut-être que vous êtes encore dans les études pour aller vers un métier, manuel, hein, ça peut être ça aussi. On vous dit de faire attention donc à vos schémas répétitifs avec votre entourage dans vos relations. Et en même temps, dans ces relations, eh bien, il va y avoir un contrat, un accord. Donc vous allez concrétiser quelque chose à la suite de ces études que vous allez peut-être reprendre ou faire. Derrière, ça va déboucher sur un contrat, sur un accord. J'essaye de voir ce qui me vient d'autre. J'ai pas d'autres, je vais peut-être sortir une autre carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Mais en tout cas, voilà, les grandes lignes, c'est vous êtes dans un métier très manuel, très voilà, où vous avez besoin de vous exprimer avec les mains, je dirais. Enfin, vous n'êtes pas vous n'êtes pas devant un ordinateur, voilà. Vous avez un choix à faire aujourd'hui qui est important et peut-être donc une reprise d'études pour évoluer dans ce métier. On vous demande de faire attention à vos schémas répétitifs dans vos relations. En même temps, un contrat qui va se concrétiser. Donc, il y a forcément du changement qui est annoncé, hein, si vous avez un contrat qui va se concrétiser. Hop, alors on va regarder. Mutation, déménagement. Donc, vous voyez, un choix à faire. Vous reprenez les études et derrière, ça vous donne un déménagement, une mutation. Donc, il y a un changement pour moi qui va s'opérer dans votre activité professionnelle.
sacrifice, culpabilité. Alors ça, ben, ça rappelle un petit peu les schémas répétitifs dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que en ce moment, dans votre métier, dans ce que vous faites, dans votre activité professionnelle, vous vous sacrifiez un petit peu trop. Peut-être que vous vous posez toujours en victime. Peut-être que vous vous laissez trop faire. Il faudrait peut-être un petit peu vous imposer, d'accord? Donc ne laissez pas les autres vous dominer. Ça, c'est important. Alors, j'en tire un peu plus que les autres parce que c'est un petit peu plus flou et qu'on a besoin d'être un peu plus précis. Voilà, alors en tout cas, ces changements qui vont s'opérer, ce contrat, cet accord, alors ça peut être soit un partenariat, soit un nouvel accord que vous allez faire dans le métier que vous êtes déjà, qui va vous amener de toute façon à avoir un changement. Alors, c'est pas forcément un déménagement total, on prend ses bagages, ses cartons et on s'en va, puisqu'on parle de mutation, de déménagement, mais ça peut être aussi on change de bureau, on change de service, on change d'étage, vous voyez. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a un contrat, un accord. Parce que la vidéo a coupé, j'ai des bugs parfois avec mon téléphone. Donc, que ce contrat, cet accord qui allait être signé, allait vous permettre d'évoluer dans votre job actuel, d'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ça peut être une mutation, un changement de boulot, mais ça peut être également une évolution dans le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui va vous permettre d'évoluer financièrement, et au niveau de votre poste aussi, hein. Donc on peut déménager à l'étage au-dessus dans un autre service, c'est pas un déménagement radical non plus, voilà. Mais essayez, faites attention à vos relations avec vos collègues de travail, ça c'est très très important, c'est jamais facile. Comme je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas trop potes avec vos collègues de travail, c'est pas forcément des amis. En tout cas, ce que vous allez choisir, ce que vous allez faire et l'évolution que vous allez avoir va vous permettre de vous épanouir et de trouver enfin le bonheur. Vous allez avoir enfin la banane le matin quand vous vous levez et ça, c'est le plus important. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes dans un métier plutôt manuel. Vous voyez, puisque moi, j'ai adapté vraiment ces cartes à ça. Hein, mais moi, je vous le fais avec mes ressentis et les messages que je reçois. Donc, essayez d'être un peu moins, voilà, d'un peu moins vous laisser faire par vos collègues de travail. Par contre, si vous n'êtes pas encore en train de travailler, eh bien, sachez que peut-être ces études que vous êtes en train de faire vont vous ouvrir des portes sur divers métiers, peut-être manuels, vous êtes peut-être là-dedans. Et en tout cas, s'il y a un contrat, un accord, eh bien, c'est qu'on trouve du travail, on signe un contrat et on va enfin à la sortie de ses études, trouver un boulot et c'est pas forcément facile quand on finit ses études. Voilà. Donc adaptez-le, quel que soit le choix que vous avez fait aujourd'hui, le 1, le 2 ou le 3, adaptez vraiment la situation à votre situation. Et puis si rien ne vous parle, eh bien c'est que les tirages n'étaient pas pour vous aujourd'hui. Ça peut aussi arriver. Voilà, j'espère que cette guidance sur votre situation professionnelle vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Bisous mes belles lumières. Prenez soin de vous.